Je questionne ce jour la politique d'import-substitution que prône l'État du Cameroun, censé encourager la production locale pour limiter la façon dont les produits et biens sont importés au Cameroun. Elle semble plutôt être un canard boiteux. L'import-substitution ou alors substitution des importations est effectivement une stratégie économique qui a été adoptée par plusieurs pays en développement pour favoriser leur industrialisation et réduire leur dépendance vis-à-vis des produits étrangers. Ce modèle repose sur l'idée de développement des industries locales en réduisant les importations de biens de consommation, ce qui encourage la production interne et crée des emplois locaux. Cependant, le Cameroun peine à s'approprier et à mettre en œuvre cette mesure tant vantée par les autorités. En 2021, le Cameroun a importé plus de 500 000 tonnes de riz, 480 000 tonnes de poissons, 500 000 tonnes de maïs et plus de 160 000 tonnes d'huile de palme. Les statistiques présentées lors du Cameroun Investment Forum en 2024 révèlent qu'en 2022, le Cameroun a importé plus de 841 000 tonnes de riz pour un coût de 264 milliards de francs CFA et 134 000 tonnes d'huile de palme pour un montant chiffré à 57 milliards de francs CFA. Le dernier rapport de l'Institut national de la statistique révèle que le Cameroun a importé en 2023 un total de 20 596 tonnes de lait et dérivés de ce produit pour un coût évalué à 40,6 milliards de francs CFA ainsi que 17 217 tonnes de lait en poudre ou concentré pour un montant total de 35 milliards de francs CFA. Le gouvernement a donc investi dans l'acquisition de 495 vaches laitières de race Montbéliette importées de France en 2020 et ce jusqu'en 2023 pour pouvoir ravitailler le marché local. Cette situation semble donc indiquer une absence de politique véritablement efficace pour encourager la production locale. De plus, selon l'INS toujours, les dépenses d'importation du Cameroun ont atteint 1824 milliards de francs CFA pour 5,07 millions de tonnes de marchandises au premier semestre 2021, marquant une augmentation de 15%, mesdames et messieurs. Ce matin, on aimerait donc savoir, cette forte dépendance aux importations vient de mettre en lumière l'échec apparent de la politique d'import-substitution prônée par le chef de l'État. Malgré les investissements dans les projets spécifiques comme l'acquisition de vaches laitières, la politique de substitution n'a pas réussi à réduire de manière significative les importations et à renforcer la production locale. Mesdames, Messieurs, lors de son discours le 31 décembre 2023, le président a évoqué le plan triennal intégré d'import-substitution pour la période 2024-2026. Il a souligné que cette politique vise à économiser des ressources précieuses et à renforcer la souveraineté alimentaire du pays tout en réduisant l'impact des importations sur la balance commerciale. Au jour d'aujourd'hui, cela n'est pas encore un fait. S'adressant donc à la jeunesse, le 10 février dernier, le président de la République a de nouveau appelé les jeunes à s'investir et surtout à saisir les opportunités offertes par le plan triennal intégré d'import-substitution 2024-2026 pour se lancer dans des activités de production. Sauf que jusqu'aujourd'hui, mesdames et messieurs, rien n'a été concrètement fait. Il leur est demandé de s'engager dans la production de biens tels que le riz, le maïs, le soja s'il vous plaît, le mil, le sorgho ou encore même le poisson, voire même les œufs et d'autres produits afin de réduire
les importations du Cameroun. Cela reste encore une décision qui n'est pas encore mise en exergue jusqu'aujourd'hui au Cameroun. Ceci même alors que l'Institut national de la statistique a indiqué dans un rapport que le Cameroun a dépensé, on l'a dit tout à l'heure, 1325 milliards de francs CFA pour importer des biens et services au deuxième trimestre aussi de l'année 2023. Des chiffres aussi similaires à la même période en 2021. On est donc en voie de se questionner ce matin, à savoir quelles infrastructures et ressources ont été mises en place pour développer les industries locales au Cameroun. Quels sont d'ailleurs, si cela existe, les obstacles de la mise en œuvre de la politique d'import-substitution souhaitée par les plus hautes autorités du pays. Pour qu'une industrie locale puisse remplacer les importations, elle doit être compétitive en termes de qualité et surtout de prix. Quelles sont donc les difficultés rencontrées par les industries locales pour atteindre cette compétitivité? On se le demande. La taille du marché intérieur et la demande locale sont les facteurs cruciaux pour le développement industriel. Est-ce que les autorités de notre pays s'en sont rendues compte? Ont-ils mis au devant de la scène ces différents facteurs qui, au jour d'aujourd'hui, ne permettent pas aux entreprises d'exceller? Cela signifie-t-il que le marché camerounais est trop limité pour soutenir efficacement le développement industriel nécessaire à une substitution efficace des importations? Question. Pourquoi les Camerounais sont-ils donc résolus à ne consommer que des produits qu'ils ne produisent pas, si vous nous le permettez, ou à consommer? Les Camerounais doivent-ils se contenter simplement des annonces politiques sans avoir des mesures sous-exploitées dans notre pays? On s'interroge. Mesdames, Messieurs, pour le Sénégal, l'économie repose essentiellement sur l'arachide et donc le Gabon a axé son économie sur les bois tropicaux, mais le Cameroun bénéficie, n'est-ce pas, d'une grande diversité de ressources naturelles grâce à sa situation géographique qui peut lui permettre de produire des denrées telles que le cacao, le café et même le riz par exemple, ou encore même l'huile de palme. Au jour d'aujourd'hui, comment donc comprendre que le Cameroun soit réduit à importer des milliers de tonnes de marchandises chaque année pour subvenir et approvisionner le marché local? La cherté des intrants est aussi évoquée par les agriculteurs qui aimeraient bien se lancer et proposer leurs produits sur le marché camerounais. L'accès limité au financement pousse certains agriculteurs à abandonner leurs activités et à se ruer vers une autre activité qui ne semble pas plus propice pour eux. Au regard de tous ces facteurs, peut-on réellement affirmer, mesdames et messieurs, que la politique d'import-substitution est effectivement mise en place au Cameroun? Pour sortir, le Cameroun a dépensé en 2020, mesdames et messieurs, 5 milliards de francs CFA pour importer juste des cuits-dents. Bravo.